Bonjour et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui vont écouter et regarder cette vidéo. J'estime une fois de plus qu'il est nécessaire de vous parler en ces termes. Il est nécessaire aujourd'hui d'aiguiser l'esprit des jeunes, d'aiguiser aussi l'esprit des jeunes, surtout en maturité, de savoir comment faire le choix de son conjoint et aussi de parler à eux comment sera la vie dans le foyer. Pour cela, aujourd'hui, je vais aborder ce sujet avec vous. La femme au foyer, une vocation. La femme au foyer, une vocation. De nos jours, je vois qu'il y a un grand problème dans cette société que nous vivons. Les mariages ne durent pas. Il n'y a pas de respect entre certaines femmes et leurs maris. Pour ne pas dire presque la quasi-totalité de ceux qui ont contracté mariage sont dans une situation souvent difficile. Je vais donc aborder ce sujet en prenant des exemples pour vous montrer combien il est nécessaire, combien il est important de bien faire le choix et aussi combien il est nécessaire de regarder sur Jésus-Christ, le divin modèle qui a normalement laissé sur la terre des traces que nous devons suivre scrupuleusement pour arriver au bonheur et finalement préparer notre éternité. Lisons avec moi ce texte de l'Écriture sainte tiré dans Éphésiens chapitre 5, les versets 21 jusqu'au verset 30. Et je lis comme ça pour vous. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire. Chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Ici, la femme au foyer a une vocation. En ce temps, il n'est pas facile pour les femmes de se marier aujourd'hui. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est un constat de ma part. Il est difficile pour les femmes de se marier aujourd'hui. La raison en est bien simple, parce que il y a des statistiques qui présentent que il y a plus de femmes que les hommes. Si vous allez dans n'importe quelle assemblée évangélique ou bien dans n'importe quelle réunion, allez au marché, allez partout, vous allez remarquer qu'il y a plus de femmes que de garçons. Si vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir, et dans la maternité, il y a plus de filles qui naissent que de garçons. Donc, il devient vraiment difficile pour les femmes de se marier aujourd'hui. Mais comment choisir son conjoint? Je dois vous dire, en partant, qu'il y a, d'après moi, au moins 3 types de femmes dans ma classification. Il y a des femmes pour les plaisirs. Il y a des femmes pour se faire voir dans la société, c'est-à-dire pour faire le m'as-tu vu dans la société. Et il y a aussi des femmes pour le foyer. Je dois attirer l'attention de toutes les jeunes filles qui vont m'écouter, qui vont regarder cette vidéo. Parfois, vous êtes dans une relation, vous n'arriverez pas à comprendre que le partenaire en face vous utilise, mais il n'a pas besoin de vous pour vous faire une femme au foyer. Ah, il faut remarquer ça, hein? Il faut réfléchir à cela. Il y a des hommes que vous rencontrez, ils vous disent beaucoup de choses. Mais à remarquer, il a besoin seulement de passer un moment avec toi, de vivre avec toi pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou bien il a besoin de toi seulement quand il y a un programme, quand il y a une sortie. C'est pour cela seulement que tu es là. Ma fille, apprends cela aujourd'hui. C'est pour cela seulement que tu es là. Mais ce garçon-là ne va pas te prendre pour te faire une femme dans son foyer. Parce que souvent, ton comportement, souvent aussi, et ton environnement, la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu réagis, la façon dont tu penses, il a bien vite remarqué que tu ne peux pas être la mère de ses enfants, mais seulement il t'utilise. Il est en train de te jouir. Ma fille, ouvre tes yeux. Toi qui me regardes, ouvre tes yeux. Il y a une deuxième catégorie de femmes, même si
tu es belle, même si tu as de la connaissance, tu as de l'argent, mais quand on cherche une femme pour le foyer, on ne cherche pas celui qui a de la connaissance, qui a des relations, qui a tout ça. Non. Qui a ceci, qui a cela, qui vit dans tel pays, ou bien qui a telle capacité, qui a tel statut social. C'est pas ça. Mais il y a des hommes qui cherchent exactement en toi une femme qui sera la mère de ses enfants, qui sera l'administratrice de sa maison. Et c'est pour cela qu'il est une vocation aujourd'hui. Moi, dans mon constat, je vois que c'est par vocation que les femmes se marient aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu vous a appelé pour être le modèle de ce qui va se passer dans l'éternité. Dans l'éternité, ce sera la famille. L'Église sera l'épouse, Jésus-Christ l'époux, et le Père est là. Cela représente exactement la famille. Le mariage, c'est quelque chose de noble. Et c'est pour cela que c'est Dieu le Père qui est le premier pasteur à célébrer le premier mariage de tous les temps. Mes chers amis auditeurs, comprenez cela aujourd'hui, que quand on va choisir son conjoint, eh bien, parmi toutes les femmes que vous allez rencontrer, vous devez faire le choix de la femme qui doit te servir dans le foyer. La femme au foyer. La femme qui a la capacité d'élever tes enfants. La femme qui a la capacité d'administrer sa maison. Et il n'est pas confié aujourd'hui à toute femme de se marier. Parfois on utilise pour les plaisirs, pour les sorties. Mais il y a des femmes qui sont là spécialement pour le foyer, pour nourrir le foyer et pour administrer son foyer, pour encourager son homme, pour encourager son mari. La femme au foyer, c'est une véritable administratrice de sa maison. Il est une bénédiction pour vous qui me regardez aujourd'hui d'avoir une femme dans votre foyer qui te respecte, qui te nourrit, qui est fidèle à vous, qui te respecte, qui t'admire, qui t'encourage, qui fait des projets avec vous, qui est en train de bâtir un lendemain meilleur avec vous, mon frère. Écoutez ceci. La femme au foyer respecte son mari. Elle est fidèle. Elle est encourageante. Elle est admiratrice de tout ce que tu fais. Et cette femme sera louée par son mari. À remarquer aussi, vous allez remarquer et voir une femme où son mari parle d'elle là où il se trouve, c'est-à-dire là où le mari parle,
il essaie toujours de faire une petite remarque de sa femme. Dit que ce foyer, c'est un foyer qui marche. Remarquez ceci. Si vous arrivez quelque part et vous écoutez un mari qui parle toujours, mais ne fait jamais mention de sa femme, c'est l'une des remarques que ce foyer ne marche pas. L'amour n'est pas au rendez-vous. L'amour qui doit combler le vide existentiel entre l'homme et la femme n'est pas comblé. L'amour n'est pas au rendez-vous. Là où l'amour est au rendez-vous dans un foyer, vous allez entendre toujours le mari loue sa femme, le mari parle de sa femme, il explique toujours des petites choses de sa femme. Là, c'est un foyer qui marche. C'est un foyer qui est en harmonie. Un foyer qui a de l'espoir. Mais je dois vous poser une petite question. Comment vous avez choisi votre conjoint? Vous l'avez choisi parce qu'elle est belle? Vous l'avez choisi parce qu'elle a de l'argent? Vous l'avez choisi parce qu'elle est d'une famille noble? Vous l'avez choisi parce que vous habitez la même zone? Vous avez rencontré sur les bancs de l'école? C'est ça? Non. Ce sont des critères aussi nécessaires, aussi importants. Mais je dois vous dire correctement que la volonté de Dieu est aussi importante là-dedans aussi. Mais s'il vous plaît, mes chers amis, ne choisissez pas votre conjoint sur la couleur, sur la taille, sur les possibilités économiques, tout ça, non. Mais asseyez votre choix sur la volonté de Dieu et aussi sur le respect, sur l'amour, sur la fidélité, la crainte. Il faut voir aussi le mouvement du féminisme à travers le monde. Qu'en pensez-vous de ce mouvement, le féminisme? C'est un mouvement qui vient pour mettre la femme sur le même plan d'égalité avec les hommes. Moi, j'ai souvent dit cela à ma femme. Tu ne m'égaleras jamais. C'est Dieu qui m'a créé homme pour être le chef de mon foyer, pour être le chef de la femme. Tu ne m'égaleras jamais. Et c'est pour cela, dans le texte que nous venons de lire, il est dit clairement que le mari doit aimer sa femme, mais la femme doit être soumise à son mari, comme l'Église est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Alors, la femme au foyer, une vocation, c'est un appel aujourd'hui que les femmes doivent recevoir pour rentrer dans le mariage, parce que le mariage c'est une chose aussi noble qui ne doit pas être confiée à n'importe qui. Et c'est pour cela qu'il y a tant de divorces à travers le monde aujourd'hui, tant de séparations, tant de problèmes, de difficultés partout, parce que les normes des choses n'avaient pas été respectées lors des choix. Mes chers amis, je venais de vous motiver un petit peu sur la façon dont vous faites les choix. Comprenez que quand vous allez contracter mariage, quand vous allez dans un foyer, c'est Dieu qui vous a confié une mission pour aller nourrir un homme, pour aller
prendre soin d'une femme et aussi pour aller élever des enfants. Non seulement pour la société, élever des enfants pour le royaume de Dieu, élever des enfants pour l'éternité. Mes chers amis, ne prenez pas les choses à la légère, mais au contraire, réfléchissez et comprenez quelle est votre responsabilité dans tout ce qui arrive aujourd'hui à travers le monde. Est-ce que vous n'avez pas été complice lors de votre choix qui devait vous conduire dans un foyer et plus tard dans une famille pour élever des enfants, pour mener donc des hommes, non seulement dans la société, et aussi mener des hommes à Christ, à Jésus, qui est le chef de tout et de toutes choses. Merci. Et je pense que vous avez bien écouté et suivi cette vidéo, qu'elle apporte pour vous un peu de bonheur, qu'elle apporte pour vous un peu de satisfaction. Que Dieu vous bénisse. Merci.